Bonjour, bienvenue dans la petite vidéo qui va faire un peu la correction des schémas bilan de la tectonique des plaques au niveau des différentes limites de plaques que nous avons vues sur le planisphère où vous aviez repéré les séismes et les différents types de volcans. Donc vous avez ici différents schémas qu'ont fait certains de vos camarades. Je vais essayer de reprendre ce qui peut aller ou ce qui ne va pas. Donc ici d'abord, donc on m'a dit que le type de relief c'est une dorsale que je vois bien. Je ne comprends pas forcément très bien à quoi correspond ce triangle là, peut-être à une chambre magmatique, à voir. Pourquoi me mettre des montagnes à cet endroit? Alors ça peut arriver, il peut arriver qu'une dorsale subducte sous une chaîne de montagnes, par exemple ce qui arrivera prochainement au niveau de la cordillère des Andes, mais c'est vraiment pas un schéma très typique. Donc dans une dorsale, il y a bien de la divergence, la lithosphère oui, la sténosphère oui, j'ai bien les légendes. Par contre, qu'est-ce qui s'y passe et pourquoi associer ça à la montagne, ça je ne sais pas très bien. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien donc qu'il y a une asténosphère qui est quand même qui se rapproche ici de la croûte et que du coup c'est à cet endroit-là que ça va fondre, même si ça ne se voit pas. Par contre, les flèches mises comme ça pourraient faire penser que c'est le manteau, l'asténosphère profond, le centre de la Terre, qui fait remonter le magma. Et c'est absolument pas le cas. Donc attention à la représentation avec ces flèches comme ça. Sinon ici ça va. Ici ce qui va pas bien c'est qu'on voit pas la remontée du magma, et puis ici on se trouve à l'extérieur de l'eau. Or les volcans, la plupart des volcans effusifs au niveau des dorsales se trouvent sous l'eau. C'est pour ça que ça fait des pilots lava et pas des coulées de lave. Ici ce serait l'Islande éventuellement. L'Islande, on est dans ce cas-là, on est sur une dorsale, la dorsale médio-atlantique, et la dorsale est immergée à la surface, à la surface. Donc ici, le type de volcan effusif, oui, dorsale océanique, divergence. Alors, dérive des continents, il faut être plus précis dans ce qu'on attend par dérive des continents. Donc, si je reprends, on a bien un axe de dorsale avec des volcans en dessous du niveau de la mer, des coulées de lave ici en pilots de la lava. On a ici une zone de fusion du manteau inférieur parce que comme la croûte est plus mince, ça fond juste en dessous parce qu'il y a moins de pression. Ça va donc ici, si ça s'est étiré, qu'il y a moins de croûte, c'est parce que de chaque côté, il y a des mouvements de divergence. Ce qui est mis en place ici par l'action de ces dorsales, c'est du basalte. Plus le basalte est proche de la dorsale, de l'axe de la dorsale, plus il est jeune, plus il s'en éloigne, plus il est vieux. Ce qui a comme effet de provoquer donc l'augmentation de la taille des océans et donc l'écartement des continents. Plus on va rajouter du basalte ici, plus les continents vont s'écarter, puisque de toute façon j'ai ces mouvements de divergence. C'est même l'inverse en fait, j'ai les mouvements de divergence, donc les continents s'écartent, donc l'océan s'agrandit. Et il n'y a pas un trou qui se fait, mais du basalte qui comble le trou au fur et à mesure qu'il se fait en fait. Donc au niveau des zones de subduction, donc on est bien dans de la convergence. Au niveau des fosses océaniques, le nom du mécanisme ici c'est la subduction, avec effectivement les volcans explosifs. Alors ici ce que l'on ne voit pas très bien, c'est l'épaisseur de la lithosphère continentale ou océanique. Il faut lui donner une épaisseur, il n'y a pas qu'une épaisseur au niveau de la zone de subduction. Attention, la croûte, la lithosphère continentale est bien plus épaisse que la lithosphère océanique. Le fossé, on le voit bien et on ne comprend pas forcément d'où vient le magma pâteux qui remonte pour provoquer effectivement des nuées ardentes. Attention, les nuées ardentes vont s'écouler le long de la pente du volcan. Ici, le volcan va être avec une pente forte. Il s'agit d'un dôme. Ici, même chose, on voit le magma qui remonte. Il faudrait simplement montrer qu'à cet endroit-là, si ça fond, c'est parce qu'il y a ajout d'eau au niveau de la dorsale océanique. Il y a rapprochement des deux continents, effectivement. En tout cas, il y a une disparition de l'océan. Et si je fais disparaître
de la croûte océanique. Ça veut dire que les continents qui se trouvent de part et d'autre ici, forcément, se rapprochent, eux. Ici, c'est pas si mal, avec un raccourcissement de la plaque continentale. Alors ça, pas forcément. Mais par contre, le rapprochement entre les continents, oui, c'est-à-dire que raccourcissement de la plaque continentale un petit peu, forcément, ça doit faire des petits bourrelets comme ça frotte ici, bah forcément à cet endroit-là, ça fait des petits bourrelets. Voici la correction que je vous propose, ici. Donc, on voit la subduction avec ici les séismes qui forment une ligne et qui s'enfonce bien plus bas que normalement des foyers de séisme sont possibles, puisqu'à cet endroit-là, j'ai encore des séismes puisque j'ai de la lithosphère océanique, alors que normalement, juste à côté, j'ai du manteau ductile qui donc normalement ne casse pas. À cet endroit-là, comme j'ai de l'eau qui est ajoutée au manteau inférieur, je vais avoir une fonte du magma qui va remonter, les bulles de gaz cassant la roche faisant des séismes et permettant au magma de remonter jusqu'à la nuée ardente ici que je fais descendre le long d'un volcan explosif ayant donc une pente plutôt très forte. Avec donc ici on n'oublie pas de noter les mouvements de convergence. Qu'est-ce que ça fait? Donc diminution de la taille des océans et rapprochement des continents avec le nom du mécanisme. Ici c'est la subduction. Dernière limite de plaque, ici les collisions. Donc ici c'est bien, même j'apprécie bien de voir en fait que c'est la suite de la subduction en fait. Donc on voit la subduction qui est en train de se terminer. On voit le continent 1 ici, il faudrait marquer continent 2 de l'autre côté et faire apparaître entre les deux la cicatrice de la disparition de l'océan, ce que vous avez pu observer dans la dernière activité au niveau du monde du Chenaillé, à savoir les basaltes en pilolava et le gabbro à la base. Ici, j'ai pas le stade, alors j'ai pas de volcan. Les volcans, quand la collision se fait, les volcans ont disparu, ont été érodés, il n'en reste quasiment plus de traces. Par contre, ce qu'il faut laisser une trace, c'est ici la trace des pilola lava qui a été formée il y a très très longtemps au niveau de la dorsale océanique. Et là, c'est pas des volcans sur un continent. Les volcans, les basaltes qu'on retrouve ici ont été formés au milieu des océans, au niveau de l'axe de la dorsale. Ici, il y a une confusion entre la subduction et la collision. Donc là, la création d'une chaîne de montagnes, c'est une collision. Alors la convergence, les flèches sont dans l'autre sens. Ici, c'est bon pour les flèches de la convergence. Et voilà. Alors, c'est ici ce qui s'est passé dans les Alpes, mais ici, comme l'indique l'un de vos camarades, au niveau de l'Himalaya aussi. Qu'est-ce qui va être important de faire apparaître sur ce schéma? Donc déjà, les termes chaîne de montagne, les plis, les failles, les animaux, les fossiles d'animaux marins, et de voir ici qu'il y a la cicatrice de la fermeture d'un océan. Donc, à cet endroit-là, création des chaînes de montagne avec une augmentation d'altitude et raccourcissement des roches, disparition des océans et rapprochement des continents. Quoi dire d'autre? Donc les mouvements ici de divergence, bien faire apparaître les failles et les plis. L'épaisseur de la croûte continentale et en dessous le manteau inférieur. Donc voilà un peu sur votre planisphère à quoi ça doit ressembler. Donc vous avez 3 limites de plaques avec ici les dorsales avec des mouvements de divergence, augmentation de la taille des océans et écartement des continents. Ici, la subduction avec les fosses océaniques, de la convergence, avec diminution de la taille des océans et rapprochement des continents. Et ici, le type de relief, c'est les chaînes de montagne, la collision avec des mouvements de convergence. Et ici, c'est la disparition des océans et le rapprochement des continents, même les deux continents qui se collent. Au niveau global, si on voit tous ces mécanismes, donc au niveau des dorsales, ici, ça va s'écarter et je fabrique de la croûte océanique, alors qu'au niveau des fosses océaniques, ici,
Je vais faire disparaître la croûte océanique qui a été formée au niveau des dorsales. Là, elle disparaît au niveau des zones de subduction sous les continents, en faisant rapprocher du coup ces continents. En effet, toute cette partie ici et cette partie ici vont se rapprocher. Peut-être qu'il y aura une grande chaîne de montagnes entre là et là, puisque c'est rond, hein, normalement c'est collé, qui sera la cicatrice de la fermeture de l'océan Pacifique. C'est un peu ce que l'on observe ici entre l'Inde, enfin on va dire la plaque arabique, indo-australienne, africaine, et puis la plaque eurasienne ici, avec une espèce de grande cicatrice de la fermeture d'un ancien océan, qu'on appelait d'ailleurs la Thétis, peu importe. On retrouve dans les Alpes ici la cicatrice de cet ancien océan qui est donc a disparu par la collision de ces deux continents, de ces deux plaques. En espérant que vous ayez à peu près compris ce qui se passe au niveau de la tectonique des plaques. Pour le moteur de la tectonique des plaques, je vous donne rendez-vous dans une autre petite vidéo. Qu'est-ce qui fait bouger les plaques au fond ?